Bienvenue les amis dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui on va parler d'une attaque de requin et que comme quoi la personne a été sauvée par deux amis. Alors avant de lire cet article, comme d'hab, j'ai trois questions à vous poser. Est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Alors, pas abuser en disant tiens, on va passer le requin d'abord avant l'être humain, hein, mais disons, est-ce que vous êtes de manière générale pour le bien-être animal, oui ou non? Et la dernière question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur? Est-ce que vous aidez votre prochain ou pas? Ok, alors si vous avez répondu oui à ces trois questions, je vous invite à participer à ma cagnotte pour m'aider à agrandir mon élevage conservateur et ainsi sauver un maximum d'espèces qui sont au bord de l'extinction. Alors pour cela, c'est assez simple hein, et vous avez plusieurs choix. Donc déjà pour y accéder, vous avez le lien en description, hein, il suffit de cliquer dessus. Ou alors vous avez l'adresse sur le côté droit, vous pouvez l'écrire, c'est vous qui voyez. Donc là, vous avez plus d'infos sur la page de la cagnotte. Hein, et vous avez plusieurs choix. En fait, vous pouvez rien faire et laisser donc les animaux mourir. Hein, ils ne seront plus là pour les générations futures. Ce sera donc morose. Mais bon, c'est comme ça, c'est votre choix. Vous avez le droit. Hein. La deuxième option que vous pouvez faire, c'est simplement partager. Et ça, c'est déjà beaucoup. Je vous en remercie si vous partagez. Et la troisième option, c'est vous faites un don à hauteur de ce que vous avez envie. C'est vous qui voyez à quel niveau vous voulez aider les animaux sauvages à être toujours là dans l'avenir. C'est vous qui voyez. Et enfin, la quatrième chose, c'est celle que forcément moi je vois le mieux, c'est quand vous partagez et que vous faites un don. Encore une fois, tout ça, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez faire ou pas faire. Vous avez ces quatre possibilités. Donc voilà, vous avez fait votre choix, vous avez fait les actions que vous voulez. On va donc se concentrer sur l'article. Alors, ça dit, fin avril, une scène terrifiante s'est produite sur une plage de Tobago, Caraïbes. Un touriste britannique a été brutalement attaqué par un requin taureau. Par un requin taureau, c'est quand même surprenant. Bon, c'est pas surprenant que c'est un touriste, par contre, forcément, il faut n'importe quoi, il y a de respecter ce qui est dit. C'est sûrement quelque chose comme ça. Hein. Une scène semblant tout droit sortie des dents de la mer s'est produite vendredi 26 avril sur une plage de Tobago, dans la mer des Caraïbes. Un touriste britannique âgé de 64 ans a été brutalement attaqué par un requin taureau, rapporte le Guardian. Mais là, ils n'expliquent pas comment c'est vraiment. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que c'est la plage, il avait le droit d'y aller? Est-ce qu'il est rentré, il sentait le poisson ou je sais pas quoi? On ne sait pas. Hein. On va lire la suite. Le sexagénaire, un certain Peter Smith, se trouvait avec deux autres personnes lorsqu'il a été surpris. Le squad d'environ 2 mètres lui a foncé dessus. Lors de l'attaque, l'homme avait de l'eau jusqu'à la taille. Mais ce n'était pas tout. Le vacancier se trouvait à moins de 10 mètres de la plage. Ah! Donc il était, ouais, non, à 10 mètres, ouais, à plusieurs 10 mètres à long de la plage. Non, j'ai mal perçu. Je me suis dit, tiens, il est à 10 mètres de l'endroit touristique. Ok, ouais, non, mais là, on comprend toujours pas trop. Comme le précise le journal d'information, Peter Smith et son épouse ont rejoint un couple d'amis sur l'île. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Britannique ne s'attendait pas à vivre une telle mésaventure. Ah bah quand tu vas dans la mer, hein, ça paraît un peu logique qu'il y a des requins. Ensuite, la suite, ça dit. Le vacancier a été mordu à plusieurs reprises. Toujours selon le média, Peter Smith a été mordu à plusieurs reprises au bras et à la jambe gauche. Il a aussi subi des blessures par perforation à l'abdomen et à la moelle droite. Peter Smith a été sauvé par ses amis qui ont frappé le requin pour qu'il relâche la proie. La victime a été transportée d'urgence à l'hôpital où elle a subi une intervention chirurgicale. Le patient s'est réveillé dans la nuit du dimanche à lundi selon la BBC. Par chance, l'opération s'est déroulée sans encombre. Alors ça, c'est pas un requin taureau hein, qui montre. Les requins taureaux, c'est donc les requins avec les dents impressionnantes. Et d'ailleurs, l'image de base non plus. Il me semble que ce pas des photos de requins taureaux. Peter est conscient de ce qui se passe et est capable de communiquer un peu. Bien qu'il le soit toujours sous traitement médico-puissant, a déclaré son épouse, cette dernière a tenu à remercier les deux amis qui n'ont pas hésité à affronter le squad pour sauver la vie de Peter. Les autorités de Tobago ont immédiatement fermé la plage à la baignade. Pour rappel, les attaques de requins sont rares dans cet archipel. De plus, les requins taureaux n'est pas considéré comme une espèce dangereuse pour l'homme. Vous l'ignorez peut-être, mais cet animal aux dents extrêmement pointues est réputé placide.
Ouais, c'est ce que je dis, ça c'est pas les photos d'un requin taureau qui montrent. Et puis c'est quand même surprenant qu'il a été attaqué aussi. Il y avait quelque chose qui a dû l'attirer, le requin qui le dérangeait, hein, sûrement. C'est assez bizarre comme histoire. En tout cas, voilà pour cet article, hein. Donc ça arrive, hein, qu'il y a des gens qui se font attaquer des requins, mais après, voilà, c'est qui va dans la mer ou dans l'océan en sachant qu'il y a des requins et que c'est leur milieu à eux. C'est nous qui en avons rien à faire, techniquement, quelque part, on n'a rien à faire dans leur milieu à eux. Nous, notre posture, c'est censé être sur Terre. Enfin bref, il y a eu donc cette attaque, donc voilà. Alors c'est quand même des animaux qui sont super importants pour l'écosystème, faut pas oublier les requins. Sans les requins, la mer et l'océan, ce serait une vraie catastrophe. Il faut vraiment les préserver, et ce malgré qu'il peut y avoir de temps en temps des attaques pour une raison ou pour une autre. La question là, on ne sait pas qu'est-ce que ce touriste il a fait pour attirer le requin qui devienne agressif. Il y a eu quelque chose, hein, forcément, et ça ne le dit pas dans cet article. Enfin bref, voilà. Pour rappel, pour pouvoir me soutenir, vous avez la cagnotte en lien en description. Il vous suffit de cliquer dessus. Vous pouvez partager, vous pouvez faire un don, vous pouvez faire les deux ou rien faire. C'est vous qui voyez. Voilà, bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo les amis.